Le SCA s'est déplacé à Limoulin. Une victoire du SCA 2-3 avec des buts d'Antoine Savoie, Valentin Winkle, Hugo Poulain. Donc félicitations au SCA qui passe à un tour supplémentaire. Tu voulais dire quelque chose sur Vinca? Vinca, non, félicitations pour ses 2 buts en 2 matchs. Eh bien. Il y a un côté un peu euphorique là-dessus. Non, c'est parce qu'il a marqué contre son camp la semaine d'avant. Il a marqué. Au moins, il a marqué contre son camp. C'est mon pote. Le SCA 2, allez, à Gamache 2, alors 2-2. But pour le SCA Nathan Verdun et Cantamet. Alors Flo Lasséchère nous dit qu'il est fier de son groupe, encore de son état d'esprit comme la semaine d'avant. Donc il met toujours un point à dire que l'état d'esprit de ses joueurs sont vraiment irréprochables. Car ils ont été menés 2 fois au score et par 2 fois ils reviennent. Donc déjà c'est vraiment preuve qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose tous ensemble parce qu'ils y sont allés. Et même mieux, ils auraient même pu l'emporter, ils touchent 3 fois les montants après l'égalisation. Il espère vraiment prendre des points lors de la prochaine journée et ce sera aux Deux-Vallées. Le SCA est 6e. Je voulais parler aussi du Fit Foot du SCA. Qui est Bébel, il y a un créneau pour toi. Et toi aussi, Alors c'est Amandine André et le SCA qui a créé ça. En fait, le SCA a créé ça, c'est Amandine qui gère les séances. Donc le SCA, ils ont mis en place ce sport pour offrir une pratique aux personnes souvent oubliées dans les clubs, comme les mamans. C'est ouvert aux papas. Donc, parce que je pense qu'il y a des papas aussi qui veulent faire du fit foot. Amandine se retrouve avec 15 personnes actuellement, mais elle me dit qu'elle va très vite monter à 20 et beaucoup de personnes là sont intéressées. Le but pour Amandine, c'est de prendre du plaisir tout en travaillant dans une bonne ambiance. Tout le monde travaille, transpire. Amandine a créé un groupe sur les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles des participants, pour les courbatures, le lendemain, etc. Elle me dit que même des fois ils lui en veulent, mais ils reviennent quand même. C'est un mélange de fitness et de football, mais pas besoin de savoir jouer au foot. Donc tu peux vraiment y aller. Bise à mon club de l'EDA, les gars, écoutez-moi. Il fallait que là, j'aime bien elle pratique le fit foot à Aubervilliers le dimanche matin. Désolé. De 10h15 à 11h15 ou de 10h30 à 11h30. Mais moi, Amandine, bravo pour cette initiative. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont adhérer au fit foot. Mais pour l'instant, elle me dit que c'est ouvert que au SCA pour la mise en route. Et elle est toute seule en plus à le faire. Car c'est nouveau pour tout le monde. Et à voir pour la suite, Abbeville ne reste pas fermé l'ouverture sur l'extérieur. Mais il y a aussi des demandes. Genre, comme je reste sur l'exemple de toi, mais si tu as envie quand même de participer à une fois, elle va t'accepter. D'accord. Du coup, on va l'inscrire. Ouais, on va aller le filmer. Et c'est déjà fait en fait, c'était déjà inscrit. Ta séance dimanche matin. Le club est passé sur le district comme première section fit foot département. Et elle m'explique aussi que pour devenir section, il faut 10 licenciés. Donc ils ont tous une licence. C'est cool. Donc voilà, bon courage aux participants. Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas voilà. Donc je m'appelle Gaëtan Bedford, je travaille à l'hôpital d'Abbeville, j'ai 24 ans, ça fait maintenant 8 ans que je suis à Saint-Riquier, 2 ans en tant qu'adjoint et la première année en tant que coach senior, donc je suis responsable technique du club et puis des U16 et de l'équipe R3. Voilà un petit peu, après j'ai joué à Abbeville au foot pendant 6 ans, 7 ans, après je suis parti à Saint-Riquier finir mes années de foot à 11, après je suis arrivé là tranquillement dans le bain, prendre des petites équipes jeunes et puis au fur et à mesure en senior. Gaëtan, la semaine dernière nous recevions Pascal Tranquille et on a évoqué justement le sujet du regroupement des clubs abvillois. Il y a eu une réunion donc en début de semaine et j'aurais aimé, toi en tant qu'entraîneur, avoir ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça peut apporter au football de notre région? Quel est ton point de vue là-dessus? Après, il faut aussi se mettre dans la tête de tous les clubs, etc. Pour le SCA, je ne sais pas si c'est bien ou très bien ou moins bien. Pour le club de l'US et puis Manchecourt peut-être, où en se réunissant au niveau des jeunes, etc., faire une plus grosse structure, ça peut être pas mal. Au niveau du SCA, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne chose. Ils sont déjà structurés, ils sont déjà en R1. Après, est-ce que ça apporterait plus? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toi, tu es plutôt un peu plus défavorable. Ouais, par rapport au SCA, je sais pas si ça serait une bonne chose que les autres se rattachent. Et toi, en tant que club aux alentours, tu y vois un intérêt ou pas du tout? Ou c'est vraiment le club abvillois? Parce qu'après, derrière, il y a tout ce qui est jeune, tout ce qui est équipe aux alentours. C'est le vivier que vous récupérez d'Abvillois aussi par moment sur les clubs aux alentours, non?
Ouais, il y en a qui partent, il y en a qui en récupèrent, etc. Après, oui, ça c'est sûr. Après, un gros club, c'est pour ça, un gros club sur Abbeville, oui, ça peut être bien, mais il faudrait vraiment, enfin, il y aurait vraiment un gros travail à faire. Puis l'objectif, après, ça serait vraiment la Nationale 3, même peut-être la Nationale 2, par contre. Mais il faut que tout suive. Après, une subvention, il faut aussi les bonnes personnes, parce qu'il faut être aussi, je pense, plusieurs pour ce projet-là. Ils ne peuvent pas être tout seul à gérer un gros projet comme celui-ci, après. Tu te verrais toi travailler dans un projet pareil? Si on faisait appel à toi? Je sais pas. Enfin, Là, t'as Saraki, Ouais. t'as passé des diplômes. Mm. Et si tu te verrais travailler dans une grosse structure comme ça? Sincèrement, hein, c'est vraiment à votre peut-être plus point de tard, oui. Enfin, après, Plus tard, 24 ans. Non, mais après, Oui. plus tard. j'ai encore le temps, enfin, je suis encore jeune, etc. Après, oui, après, il y a un moment pour changer de projet, oui. Ouais, peut-être pas non plus rester à un moment donné toute ma carrière à Saraki. Ton pire coach? Pire coach, j'en ai pas connu déjà beaucoup de coachs, donc il n'y a pas de pire. Après, celui que j'ai le moins apprécié ou le moins adhéré, c'est peut-être Lionel Legris, quand j'étais encore un bilan jeune. Voilà, enfin, pas sa façon de faire peut-être, et puis, enfin, j'avais pas à m'y retrouver. Tout simplement, après, ça reste un bon coach et puis une bonne personne. Mais j'arrivais pas. Oui, ça t'a pas plu, ça. Enfin, Qui t'a j'ai moins pas adhéré apporté, cette quoi, voilà. saison. cette saison. C'est pas un bon souvenir, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Ton meilleur souvenir au foot? Mon meilleur souvenir au foot, après en jeune, des coupes remportées. En tant que joueur, ouais. Des beaux matchs, c'était encore en U14. On avait fait un match, je me rappelle une fois à Bulle, c'était pour la montée en R1. Là, c'était DH à cette époque-là, je crois encore. On avait gagné 2-1 ou un truc comme ça, enfin, sur le terrain d'honneur à Paul de Ligue. Donc c'était un beau souvenir ce jour-là, tout le monde était content à la fin. Les joueurs avaient fêté un peu tout le monde ensemble la victoire, etc. Donc c'était un bon souvenir ce jour-là. Et du coup, tu disais que t'as quasi toujours été à Saint-Riquier, ça fait 8 ans, c'est ça? 8-9 ans, ouais, je suis à 5. Du coup, tu dois avoir de bons souvenirs aussi quand c'était du temps de Mathieu qui avait Oui. été première. Oui, avec Tu dois Mathieu, avoir oui. des sacrés- Avec Mathieu, quand j'étais blessé, etc., souvent je le suivais le dimanche, même à l'extérieur. À domicile, il y a eu des beaux matchs contre Choisy, contre Amiens CB. Enfin, il y a eu des beaux matchs aussi avec Mathieu. C'était des bons souvenirs parce que Mathieu, c'est une super personne aussi à côté.